Grâce à cette leçon, et bien entendu à vos efforts, vous êtes maintenant capable de parler des relations familiales qui existent dans un arbre généalogique de 3 générations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre généalogique? Vous savez ce que c'est qu'un arbre? Ça, c'est un arbre. Ça, c'est un arbre. Hein? Un arbre généalogique, c'est ce que vous voyez ici, en bas. Là, on parle de 3 générations. La génération, la première, des grands-parents. Ensuite, celle des parents, des oncles, des tantes. Et puis finalement, la 3e génération, c'est-à-dire celle des cousins, des cousines, des frères et des sœurs, etc. Et probablement de vous-même. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire une activité dans la section suivante de cette leçon qui va vous obliger à pratiquer un peu, à travailler l'utilisation de ces termes. Cependant, c'est une activité un peu difficile à comprendre. Donc, j'aimerais pouvoir vous démontrer comment ça se fait. Donc, on y va, on va voir la prochaine section de cette leçon, celle qui suit la vidéo. Donc, dans la partie qui suit cette vidéo que vous êtes en train de voir actuellement, vous voyez que vous devez dire quelque chose. Et là, vous voyez 1, 2, 3 arbres généalogiques, hein, chacun identique. Donc, nous allons prendre le premier modèle, ici, de ces 3 générations juste là. Et puis, ce que moi je vais faire, je vais dire qui est Jacques, Sylvie, Pierre, Anne, Arnaud, Rachel, etc., etc., pour Charles. Charles, c'est la personne dont nous parlons actuellement. Et puis après, quand j'aurai parlé de chaque personne et que j'aurai dit ce que chaque personne représente dans la vie de Charles, je vais faire l'inverse. Je vais dire qui est Charles pour Jacques. Par exemple, Jacques est le grand-père de Charles et Charles est le petit-fils de Jacques. Entendu? Donc, je vais essayer de le faire dans 60 secondes. Donc, vous voyez ici que je vais cliquer sur Start. Et comme ça, je pourrai voir combien de secondes je mets à faire cette activité. Bon, je pense que nous sommes prêts. Donc, écoutez-moi. On y va. Toc. Bon, Jacques est le grand-père de Charles. Sylvie est la grand-mère. Pierre est autre grand-père. Anne est la grand-mère. Arnaud est l'oncle de Charles. Rachel est la tante. Paul est le père, Annick est la mère, Robert est l'oncle, Marie est la tante, Michael est le cousin, Louise est la cousine de Charles, Sarah est la sœur, Vincent est le cousin, Isabelle est la cousine. Maintenant l'inverse. Charles est le petit-fils de Jacques et de Sylvie, de Pierre et d'Anne. Charles est le neveu d'Arnaud et de Rachel et de Robert et de Marie. Charles est le fils de Paul et d'Annick. Charles est le cousin de Michael, de Louise, de Vincent et d'Isabelle. Et finalement, Charles est le frère de Sarah. Clic! 7 secondes. Il me reste 7 secondes. Je le fais en 53 secondes. Saurez-vous faire autant? Je le pense. Avec de la répétition, vous pourrez le faire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez essayer de dire la même chose que moi. Qui est Jacques, Sylvie, Pierre, Anne pour Charles, et puis l'inverse, qui est Charles pour ces personnes-là. Quand vous aurez fini, vous aurez encore 1 minute pour dire numéro 2, Paul maintenant. Au lieu de Charles, nous allons parler du père de Charles, Paul. Et comme ça, vous allez être obligé d'employer d'autres termes qui parlent du beau-fils, beau-frère, etc., etc., le beau-père, etc., le mari. Et puis finalement, la 3e fois que vous ferez cette activité, vous allez parler d'Annick, la mère de Charles. Entendu? Bon, comme si ce n'était pas déjà assez difficile. La prochaine section, j'aimerais vous l'expliquer aussi. Là, vous voyez une imprimante. Hein? Et par contre, vous voyez un cadre rouge autour de l'imprimante. Ce qui veut dire que c'est un lien qui mène à un autre document. Moi, je vais cliquer sur l'imprimante qui indique que vous devez imprimer quelque chose, bien entendu. Clic. Et là, voilà, enfin, nous voyons encore un arbre généalogique, mais cependant, celui-ci est vide. Il n'y a aucun nom écrit dans les cases. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est votre arbre généalogique. C'est à vous d'écrire votre nom. Si vous êtes, si toi, tu es un jeune, hein, tu vas écrire ton nom ici ou là.
Si tu es adulte, tu mettras ton nom, vous mettrez, pardon, monsieur et madame, vous mettrez votre nom ici ou là. Entendu? Et vous allez essayer de faire la même chose. Donc mettez là le prénom de chaque personne qui représente ces postes dans votre arbre généalogique, votre grand-père et grand-mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante. Alors bien entendu, il se peut que vous ayez beaucoup d'oncles et beaucoup de tantes. Mettez un oncle et une tante d'un côté et un oncle et une tante de l'autre côté. C'est pareil pour les cousins. Entendu? Ok. Bon courage, j'espère que vous aurez compris et je vous verrai bientôt. Salut.